dans tous les sens. Pardon, c'est moi, je viens de lancer l'enregistrement. Peut-être qu'il faudra que tu te représentes. À la fin, je le ferai. Alors, Philippe, premier arrivé, premier à se présenter. Donc, Philippe, donc moi je représente l'association sportive du golfe de Caya. Le golfe de Caya existe depuis très longtemps. Il y a 2 ans, c'est une association qui a repris la gestion de cette activité. Et donc, moi je fais partie de cette association-là. Et l'objectif pour nous, c'est de développer et de se faire connaître. On n'a pas des visions une vision marketing et développement énorme. Mais voilà, on existe et on veut être connu localement, notamment. D'accord. Alors, ensuite, du coup, Fabienne. Oui, bonjour. Voilà, donc Fabienne Dany, je suis coach professionnel à Lezou. Je travaille chez moi au domaine d'Ortulus. Voilà, donc j'ai 2 axes. Donc l'accompagnement, tout ce qui est transition de vie, transition professionnelle. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est surtout pour développer mon activité des ateliers bien-être, voilà, autour de tout ce qui est gestion, mieux-être et bien-être, autour du bien-être au travail, mais pas que, hein, et également tout ce qui est gestion de l'alimentation et gestion du stress, principalement. Voilà, pour l'essentiel. Très bien. Aurélien. Bonjour. Du coup, Aurélien, moi, je reprends l'activité location VTT électrique sur Ambert, qui était tenue par le pôle d'activité pleine nature et la communauté de communes. Donc, je reprends les locaux d'Ambert, la location des VTT. Et en plus de ça, je viens apporter mes compétences techniques de moniteur VTT. Et du coup, je vais essayer de faire de l'accompagnement en randonnée en VTT électrique, faire des remises en selle, des stages perfectionnement, travailler dans les écoles, voilà, plein de trucs assez complets, quoi, mais tout autour du VTT. Voilà. Ok, super. Bon, écoute, Aurélie, je pense Oui, on va commencer. On va commencer, oui, tout à fait. Du coup, je partage mon écran puisque j'ai aussi le PDF, c'est le plus simple. Enfin, le plus simple, si j'y arrive, j'ai plus l'habitude de Teams, alors on va faire affichage peut-être. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Écran partagé. Oui, bien sûr, je le vois. C'est bien, ça me rassure. Ça va bien se passer. Voilà. Voilà, donc normalement, vous devez voir ce que je vois. Peut-être qu'il faut que je réduise ou c'est bon pour vous. Hop là, je vais peut-être vous réduire vous. Hop là, voilà. Nicolas est entré dans la salle d'attente. Admettre, très bien. Donc Nicolas Sari d'Agrivap. Vous nous entendez? Alors, comment je fais pour vous retrouver? Zut. Aurélie, je ne vous vois plus. J'aimerais vous revoir. Non, tout va bien. C'est bien. Et est-ce que Nicolas est là? Après, est-ce qu'il nous entend, j'espère? Ouais, et comme j'arrive pas à revoir d'autres petites choses, moi, afficher. Oui, là c'est bon. Nous, le PowerPoint est très bien. Oui, il nous entend, donc tout va bien. Ah, d'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Nicolas, si tu peux prendre la parole, on était en train de se présenter notamment, donc si tu veux rapidement présenter la structure d'Agrivap. Il n'a pas de micro. Eh bien, c'est... Il faut faire des gestes. C'est pas grave. Non, mais l'idée, c'est de simplement me donner quelques informations sur votre activité par écrit, si vous voulez bien. Mais Marie, tu peux commencer. Oui, très bien. Hop là.
Agrivable, c'est les trains de la découverte pour info du côté d'Ambert et il y a également du Vélorail. Voilà. Ok, ça marche, c'est noté. Ce qui serait bien, ça serait de couper le micro de tous, sauf moi, pour éviter les interférences, évidemment. Donc, je vous laisse couper vos micros. Et puis, si vous voulez intervenir, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. On peut justement faire des commentaires au niveau du fil de la discussion. Voilà. Après, on aura un temps aussi pour des questions à la fin. Donc, alors, du coup, tac, tac, je suis toujours avec mon partage d'écran. Donc, c'est parti. Hop. Donc voilà, donc, en fait, cette présentation, on va parler de quoi? On va rappeler justement la place de marché avec la définition par Aurélie Degnaud. Ensuite, on verra les enjeux, les atouts d'Open Experience. On fera une petite démonstration de l'outil ad hoc et puis justement, on fera part à la part belle aux questions-réponses. Voilà, donc pour commencer, moi, je peux vous présenter justement les principes de comment on fonctionne au niveau de la billetterie. Donc, on a des conditions, en effet. On a 2 grands exemples pour ça. En fait, l'idée, c'est soit on conventionne avec vous pour un événement unique, on va dire, et donc on a un système de commission de 5% sur les ventes, de 8% si le prestataire est en dehors du territoire. Et donc, ici, dans notre cas, on est sur le principe de l'accompagnement à l'outil. Donc, c'est un accompagnement gratuit. Il suffit d'être partenaire de la Maison du Tourisme, donc d'avoir un pack partenaire. Puis par la suite, du coup, de pouvoir assister comme aujourd'hui à une présentation de l'outil pour ensuite prendre rendez-vous directement sur des plannings en ligne avec Laura et Régine qui sont en charge d'ad hoc et de comment dire, vous faire les formations directement qui sont 2 heures de formation d'1 heure pour cet outil. Voilà. Par la suite, c'est moi qui reste la référente. Donc, si vous avez des questions, des soucis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour information, on a actuellement 8 structures qui sont connectées à AcDoc pour le livradois Forez. Donc, le Creux de l'Enfer, à Thiers, IVTT, un petit peu partout, de la location de VTT. On a la Maison de la Fourme d'Ambert, Martibus Aventure à Aquinha, qui est un parc aventure, parc Acrobranche, les Verts d'Ozel pour les ateliers de vitrail, Anachronique, Amara pour les ateliers justement de nutrition, et également au Livre d'Or, qui est un atelier sur de la reliure. Voilà. Donc, par la suite, en effet, la valorisation se trouve en ligne sur notre site internet, mais pas seulement, puisque par l'intermédiaire de widgets, ça peut être également sur le vôtre. Et puis, comme on utilise la même base de données sur celui également d'Auvergne Destination. Et donc voilà, sur le nôtre, vous avez certainement dû déjà naviguer, mais voilà, on a un petit système de billetterie qui nous amène sur cette page où on a essayé de resituer justement quels étaient les événements d'un côté, les visites de l'autre, les activités, les découvertes, voilà, pour faire remonter toute l'information en ligne. D'autres infos, donc les petits éléments, enfin ce qu'on va avoir en billetterie, donc Coutelia, les concerts de Volor, là c'est les systèmes où on a conventionné directement avec les structures pour faire la revente en ligne et aussi dans les bureaux d'information touristique. Voilà, on a des activités comme l'aéroclub, le quad, la carte de pêche, voilà, et puis autrement pour vous dire rapidement qu'en au total on a une quarantaine de prestataires qui sont sur la billetterie, 25 avec qui on va conventionner directement et 15 que l'on a accompagnés pour avoir leur propre outil, que ce soit ad hoc ou que ce soit Open Billet qui existait jusque-là avant ad hoc. Voilà, donc 185 000 € de chiffre d'affaires en tout confondu. Là, c'est le petit détail plus pour nous, pour la partie billetterie, avec la revente qu'on peut avoir directement au sein des bureaux d'information touristique et par le site de la Maison du Tourisme. Le petit rappel des chiffres, voilà ce que je vous disais tout à l'heure.
Et puis voilà, le fait que on va vraiment appuyer les activités maintenant à pouvoir se promouvoir par l'intermédiaire de ce qui est mis en place par Alliance Réseau, soutenu par la région Auvergne, donc l'outil ad-hoc au travers d'Open Experience. Et tout ça, si ça fait beaucoup de mystère pour vous, eh bien, Aurélie va éclaircir la chose, n'est-ce pas? Si tu veux, et enlève ton partage, je vais partager mon écran. Oui, très bien. Comme ça, je contrôle mon passage. Ok, alors, je vais y arriver. Hop là, tac. Si j'enlève tout simplement, non? Comment je fais? Départager? C'est pas possible. Tu devras appuyer sur écran partagé, en fait. Ben ouais, ce que j'ai fait. Il ne veut pas. Qui peut partager? Non, je veux départager. Tu vois où je suis là, du coup? Comment je fais pour enlever? Ben, moi, je peux juste, si je fais ça, je ne peux pas repartager, moi, si tant que tu n'as pas enlevé de ton côté. Ok, c'est ce que j'essaye de faire. Affichage. C'est terrible. Attends, non. Ah si, arrêtez le partage. Oui, c'est ça. Ok. C'est bon, nickel. C'est bon. Donc, moi, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est tout bon. C'est bien sûr que c'était la même, hein, du coup. Donc moi, je vais simplement vous faire un petit point sur ce que c'est une place de marché, ce que c'est de la réservation en ligne, pourquoi on est arrivé jusque-là aujourd'hui en 2022. Et puis, en effet, on fera une démo de l'outil. On en viendra aux questions. Aujourd'hui, il faut savoir que la réservation en ligne, même lorsqu'on est des petites structures, ça peut paraître important parce que justement, ça va vous donner une autre diffusion, une autre manière de gérer en fait vos quotidiens et d'avoir accès à une autre clientèle. Donc, cette ère digitale, c'est vrai que le site internet est quelque chose d'assez important, évidemment, mais on voit que la réservation en ligne reste quelque chose de très important également. Ce que l'on souhaite, en fait, être un peu libre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'accueillir vos clients, de faire votre travail. Peut-être que la réservation en ligne, gérer votre commercialisation de façon automatique, ça va faire vous gagner du temps. Alors Aurélie, je ne sais pas les autres, mais moi ça coupe beaucoup. Oui, Philippe, tu es d'accord avec ça? Et les autres, Fabienne, Aurélien, Oui. ça va? Je vais essayer de... Ouais, j'espère que c'est pas le bon. Voilà. Il y a beaucoup d'écho. Ça marche là ou pas? C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'écho. Alors, moi, j'ai enlevé mon micro tardivement, mais... Si on a enlevé les caméras? Eh ben, on peut faire ça. Hop là. Si Camille enlève son micro, peut-être. Et quelques caméras, voilà, peut-être que ça peut passer aussi. La digitalisation du coup de l'offre de loisirs, que dans le monde ou en France, ça présente un inventaire très, très, très minime, de l'ordre de 5%. Donc, on voit qu'il y a un travail assez important sur cette partie, en tout cas. L'offre loisirs, elle est diffuse. Il existe de nombreuses plateformes, il existe de nombreux outils, puisque ça fonctionne par thématique métier. C'est vrai que c'est beaucoup moins facile de trouver un outil lorsqu'on est prestataire de loisirs que l'hébergeur. En tout cas, tout l'intérêt est là. En tout cas, et alors, c'est vrai que pourquoi aujourd'hui une place de marché, pourquoi pas une centrale de réservation? C'est quoi la différence? Je ne sais pas où en sont vos connaissances là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de vous dire qu'une place de marché, c'est en effet quelque chose d'assez différent d'une centrale de réservation et encore plus d'une agence en ligne que l'on connaît aujourd'hui, donc des Airbnb Experience, les Expedia, Booking et compagnie. La place de marché va vous rendre autonome, vous, prestataire. C'est vous qui allez être maître dans la mise à disposition de votre offre, c'est vous qui allez être maître de vos produits touristiques et non une structure comme une centrale de réservation.
L'objectif est vraiment de faire en sorte que votre offre soit visible, évidemment, à de nombreux endroits. On puisse diffuser votre offre sur différentes plateformes, on va dire, au niveau local. C'est optimiser le parcours client, évidemment. L'internaute, il va pouvoir composer un panier, hein, donc ça peut être un hébergement, ça peut être une activité. On va essayer vraiment de vous rendre autonome, de faire en sorte de vous faire gagner du temps via des outils, etc. L'Open Experience, quand on l'a lancé il y a à peu près 2 ans et demi, notre objectif, c'était vraiment ça, c'était de faire en sorte que le voyageur, lorsqu'il arrive en destination, eh bien, il a déjà évidemment réservé son hébergement, mais c'était qu'est-ce qu'on allait faire justement de son envie de réserver? Est-ce qu'il y avait des moyens techniques pour l'aider justement à trouver cette réservation facile? Et nous, notre objectif Open Experience avec Alliance Réseau, c'était justement de permettre cette réservation à différents endroits pour mon client. Donc, ces différents endroits, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vous êtes prestataire, on va faire en sorte que la réservation soit possible sur votre site internet, mais aussi que vous ayez peut-être si vous avez un accueil, vous allez pouvoir aussi faire de la réservation. Le site de la destination, les réseaux sociaux peut-être, les offices du tourisme et puis ceux qui vous vendent le mieux, ce sont les hébergeurs. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous fournir un outil, un dispositif pour que tout ce parcours client devienne fluide. Nos actions chez Alliance Réseau, en fait, on accompagne du coup les destinations. Cet accompagnement, évidemment, il est technique dans un premier temps, puisqu'on va mettre de la réservation en ligne, une place de marché sur le site internet d'un office du tourisme. Mais au-delà de ça, c'est qu'on va aller mobiliser, on va aller digitaliser l'ensemble des prestataires, l'ensemble des acteurs sur le territoire. Nous, on a un ensemble d'outils. Donc, aujourd'hui, évidemment, c'est l'outil ad hoc que je vais vous présenter, mais il en existe d'autres chez Alliance Réseau. Et puis, une fois que vous êtes digitalisé, on va vous permettre de diffuser votre offre. Voilà. C'est essayer de vous faire connaître, mais au niveau local. Je ne parle absolument pas de tout ce qui est Airbnb Experience, ou en tout cas, on ne joue pas tout de suite dans cette cour-là. Voilà, donc simplement, je vous ai mis quelques éléments d'outils que l'on a. Donc, l'Open Pro pour les hébergeurs, parce que c'est des choses que vous connaissez. L'Open Billet, parce qu'on a encore quelques sites de billetterie qui l'utilisent. Et pour l'instant, il est encore très utilisé. Et puis, Ad hoc, Ad hoc, c'est vraiment un outil dédié pour la prestation de loisirs, pour les prestataires. Il a été créé à la base par une start-up qui travaillait avec des prestataires. Et donc, du coup, l'outil a été pensé de cette manière-là. On va s'adresser à tout un panel de métiers, donc assez large, de thématiques. C'est peut-être ça qui, des fois, va poser quelques soucis parce que justement, on essaye d'être le plus large possible, on essaye de répondre à différents besoins. Et puis, certaines catégories de métiers ont des besoins spécifiques. Alors, on y répond pas. C'est une question de fonctionnalité. Mais en tout cas, on essaye d'être à l'écoute de tous ces utilisateurs sur les territoires. Nous, notre objectif, c'est vraiment de gérer ce peu de disponibilité que vous pouvez avoir à certaines saisons, si vous travaillez sur le fond de la saisonnalité. Si on a des difficultés à vous joindre, si vous recevez des milliers de mails, des choses comme ça, l'idée, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Absolument pas de la compliquer, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit simple. Donc, c'est un outil dont je vais vous présenter. Donc, je ne vous fais pas le détail tout de suite, ça a peu d'importance. La diffusion de l'offre est importante puisque, au niveau local, en tout cas, depuis 2 ans, on voit que c'est quelque chose qui a quand même bien fonctionné. On est sur les bons principes. On joue dans la cour des agences en ligne. On ne joue pas dans cette cour-là parce qu'aujourd'hui, le budget qui est géré pour les activités du Airbnb Experience ou autre, ou Booking et compagnie, clairement, on n'a pas de budget. Je vois que la connexion Internet est instable. J'espère que vous m'entendez. C'était redevenu un peu bizarroïde métallique. Donc, ça serait ta connexion, du coup. C'est ma connexion. Mais pourtant... Ouais. Tu me dis si... là, c'est très robotisé, là, malheureusement. Encore
Ou ça va? Là, c'est bon, tu as bien entendu. Je t'en prie. Ouais. Nous, notre idée, c'est vraiment de vous ayez un outil, vous, de gestion, et qu'avec un outil de gestion du côté, vous puissiez justement contrôler cette diffusion, ne pas de pouvoir avoir justement, la main sur ce que vous avez envie de vous dire. Donc, le local, évidemment, de cette... Oui, c'est encore très métallique. Ouais, malheureusement, j'ai pas je vois pas du tout. Bon, on va essayer de poursuivre, hein, et puis si vous avez des questions à la fin, Oui, voilà. il y a des trous, on fera le point. Et j'admets Monsieur Roland, hop, qui nous Non, je vous rejoint. entends bien. Donc, bonjour. Donc, je vous parlerai tout à l'heure de la possibilité, hein, sur le web. Je ne reviens pas là-dessus, mais bon, parce que vous aurez le support de votre côté, donc tout va bien. Pareil, donc là, l'idée, c'est d'avoir justement un tableau de bord et vous allez pouvoir facilement gérer votre vente sur le web. Pareil, vous allez avoir accès à un outil comptoir pour justement gérer vos réservations par mail, par téléphone, etc. J'ai mis cette slide-là pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Aujourd'hui, il y a un partenariat qui est régional. Il y a de nombreux départements dans ce partenariat-là. Et puis, il y a de nombreux OT qui jouent aussi là-dedans. Et du coup, vous, prestataires, vous alimentez en tout cas toute cette distribution-là. En tout cas, vous avez la possibilité d'être visible un peu assez largement. Donc, en tout cas, voilà, simplement pour vous parler de ce partenariat-là qui est important et qui fait partie des plus gros partenariats en fait en France sur la partie place de marché. Tout à l'heure, je vous parlais de la possibilité pour les hébergeurs de vous revendre, de vous redistribuer. Le dispositif est là pour ça, en tout cas, c'est des choses qu'ils font sûrement déjà la plupart du temps, mais notre idée, c'était d'automatiser tout ça, de le rendre digital et justement de faire gagner du temps pour tout le monde. En tout cas, eux aussi auront accès en fait à l'ensemble de l'offre sur le territoire et pourront vous distribuer. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Pareil pour l'OT, hein, donc l'OT va mettre à disposition, va permettre justement justement cette distribution locale-là. Hein, ça fait partie du système. Et pour vos clients, eh bien, le client, notre objectif premier, c'était vraiment de lui permettre d'avoir une visibilité, sur l'ensemble des produits, que la réservation soit réalisable en quelques clics. Je vous en parlerai tout à l'heure, ça également. Et puis, ça, voilà, je reprends juste les avantages de tout ce qui est place de marché. Hein. Vous allez pouvoir être en ligne. C'est l'idée d'être en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de stop avec la réservation en ligne. Hein. L'idée, c'est vraiment d'automatiser tout ça, c'est d'automatiser votre gestion au quotidien, qui sont clairement mes maîtres mots sur le principe. Je vais arrêter cette présentation. Je vais passer sur le mode démo. Donc, on refait. Est-ce que vous avez peut-être déjà des questions? Le temps que je passe. J'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions dans les messages, en effet. Il y a Monsieur Roland du Golf qui nous a rejoint également. Voilà, bonjour. Est-ce que tu vois mon écran? Non, je vois Aurélie Degnoux. Peut-être qu'il faut refaire un partage. Bon. Oui. Je vais pas Oui, appuyer sur le bon. C'est bon. Donc voilà une console ad hoc, voilà un outil, l'outil ad hoc. Comme tout bon outil, vous avez le menu sur votre gauche, évidemment à remplir au maximum, sinon il manque des trous dans le paramètre.
Cette présentation, en tout cas, elle va être assez succincte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La connexion n'est pas bonne. J'espère que vous m'entendez. Ce paramétrage de produit commence toujours de la même manière. On va aller dans organisation d'activité. Pour paramétrer un produit, on va rentrer dans les ouvertures et la saison de ce produit. On voit que ça charge, Aurélie, en effet. Ouais. Et non, moi, je ne suis pas que vous. Qu'est-ce que j'ai là? Et pour rappeler du coup à tous ceux qui sont connectés ici, voilà, cette programmation, ce démarrage de configuration se fait en effet par l'intermédiaire de 2 formatrices qui sont Laura et Régine, avec qui on peut prendre rendez-vous sur un calendrier à partir du moment où vous souhaitez vous lancer dans cette aventure. Petit rappel, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il nous faut un bulletin d'adhésion qui soit signé entre vous, nous, Maison du Tourisme et le département pour sa place de marché 63. Voilà, c'est une convention tripartite, on va dire. Et puis par la suite, on peut mettre en place ce démarrage, cette formation qui est en 2 fois 2 heures. Voilà, pour déjà, dans un premier temps, mieux apprendre à vous connaître et voir quel est le meilleur moyen aussi de configurer l'outil. Pourquoi date ouverte, s'ouvrir. Donc le reste, je suis sur un système de... Donc normalement, date et ouverture. Comme ça, sinon on ne va pas y arriver. Dans date et ouverture, vous allez pouvoir... Je me fais mentir en plus. Vous allez pouvoir gérer votre calendrier à l'année. Et puis, lorsque par exemple, vous avez des moments dans l'année où vos offres se fait assez facilement. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit calendrier en dessus, va vous changer la couleur de votre mois ou sur une journée juste pour changer l'horaire, pour changer les choses. Par exemple, si je clique là, et si je clique ici, le lundi et le dimanche, ça fait vert également et je vais changer les horaires. Voilà, ici, par exemple, mois d'août, mois de juillet, mais est de 5 € plus cher. Une fois que j'ai pris mes horaires tout le long de l'année, je passe au matériel. Mon matériel, il signifie plusieurs choses. Il peut être palpable ou non. Ça peut être un vinyle, ça peut être un vélo, ça peut être une salle, ce que vous voulez. Mais lorsque ici, je vais pouvoir avoir mon matériel, je vais pouvoir gérer des choses. La première chose, ça va être mon stock. Par exemple, j'ai 12 bateaux, j'en utilise 5, 7, et je peux considérer les multi-canaux. Par exemple, j'ai 12 places, où si d'un côté, j'ai une activité de 1 heure, eh bien, à la journée. Dès lors que mon activité à la journée est réservée, les autres se ferment automatiquement. Donc, si par exemple, ici, je prends un vélo-rail, et par matériel, puisque tout à l'heure, j'entendais vélo-rail, ici, je vais aussi pouvoir dire, je cadre mon matériel, on va dire, et ici, ma ressource visible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui ne se connaissent pas peuvent être ensemble ou d'accord, sur une activité. Donc, si je mets oui, quand j'ai de la place, les gens peuvent réserver. Puis, si je mets non, il y a une notion de privatisation du matériel. Ça veut dire que vous privatisez le vélo. Par exemple, c'est juste un exemple. Voilà un petit peu pour le matériel. Le matériel, j'en mets autant que je souhaite. D'accord. Une fois que j'ai paramétré cette partie-là, je vais pouvoir aller encadrer toute mon équipe. Donc, mon équipe, elle peut être de plusieurs ordres, d'accord. Évidemment, lorsque vous avez marqué propriétaire, c'est bien vous, le chef, et vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de la console ad hoc. Si vous marquez, par exemple, que utilisateur externe pour quelqu'un qui vient travailler pour vous, par exemple, la saison, cette personne n'aura accès qu'au calendrier de sa propre activité, en tout cas de ce qu'il gère au quotidien.
Ici, on va donner en fait des accès donc, plus ou moins restreints à cette équipe, mais pour plusieurs choses. C'est parce que, par exemple, vous ne pouvez pas être sur la même console en même temps. Il va falloir créer des accès et des identifiants différents pour ce nouveau personnel, on va dire, pour éviter que vous soyez déconnecté. Il faut savoir que aussi, lorsque la console n'est pas utilisée pendant 15 minutes, celle-ci se déconnecte automatiquement pour des raisons de sécurité. Voilà pour cette partie-là. Évidemment, on peut rentrer dans tous les détails que l'on souhaite. Une fois qu'on a la dernière partie, une fois qu'on est parti sur le staff, on va pouvoir aller paramétrer le produit en soi. Donc ici, produit, je vais rentrer dans l'un pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, en fonction de ce que j'ai pu entendre. Des fois, je ne sais pas ce que j'ai. Si une initiation au canyoning, par exemple, en base de loisirs et activités, ça marche plutôt bien. Il faut savoir que tous les onglets que vous voyez sont à remplir. C'est obligatoire, sinon là, on n'a pas de suite, quoi. Donc ici, chose complètement normale, je vais pouvoir mettre un titre, évidemment, des catégories, avoir la description, donc le programme avec un résumé, un descriptif de mon activité. Je vais pouvoir mettre une photo, même plusieurs, de très bonne qualité. L'idée, c'est de pouvoir faire envie. Je vais pouvoir également, dans cette partie-là, parler de la durée de mon activité. Ici, ça va être vraiment le cas de pouvoir encadrer, vraiment pouvoir cadrer cette activité. Donc là, je vais pouvoir dire, par exemple, que je veux fixer un délai entre 2 activités. Je veux éviter, par exemple, aussi de faire qu'il y ait des réservations en fin de journée, parce que c'est compliqué dans ma gestion. Pareil ici, quand vous descendez, donc il y a plein de choses à remplir selon votre activité, on va pouvoir définir un nombre minimum de participants pour confirmer l'activité. Ça, je sais que souvent, dans les activités de plein air, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et puis, il y a la localisation. La localisation, c'est bien le fait de donner rendez-vous à votre client à un endroit particulier qui peut être différent de l'adresse de votre siège social. Et il faut savoir que chaque produit peut avoir une adresse différente. Une fois que j'ai cette partie-là qui est gérée, je passe à l'onglet suivant, date et horaire. Et ici, je vais avoir plusieurs choix, évidemment. Et puis, je vais retrouver, en fait, par exemple, si je clique ici, je vais retrouver mon calendrier de tout à l'heure. Ou du coup, peut-être que j'ai des horaires différentes selon la saison. Donc, par exemple, mon activité, elle a une date et un horaire précis. C'est à 12h, à 14h, par exemple, le samedi. Je vais avoir d'autres choix, évidemment. Par exemple, le billet daté, ça va être un produit avec une date sans horaire. Et puis, un billet non daté, ça va être une activité sans date et sans horaire. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir paramétrer ceci en fonction de vos produits. Une fois que ça, c'est terminé, je passe à l'avant-dernière partie qui sont les tarifs. Alors moi, il est un petit peu différent de la partie non démo, parce que normalement, il y a un onglet qui s'appelle unité tarifaire, parce qu'on peut créer le nombre d'unités tarifaires que l'on souhaite. Moi, je n'y ai pas accès, je suis désolée. Mais en tout cas, lorsque vous serez en paramétrage avec mes collègues, ce sera de toute façon demandé et vous verrez à quoi vous avez droit. Donc, dans cette partie tarifaire, évidemment, là, je vais pouvoir gérer plusieurs choses. Par exemple, j'ai un prix unitaire. Dans un prix unitaire, c'est bien un prix par personne. Un prix forfaitaire, c'est par exemple 200 € la prestation, quel que soit le nombre de participants. Je vais avoir des prix par session. Par exemple, c'est un prix lié à un temps. D'accord. Et puis, si je descends, je vais retrouver ma base de saison, d'accord. Si c'est 20 € à chaque fois, ça sera écrit comme ça. Mais si, par exemple, vous aviez un autre mois, des autres périodes où c'est plus cher, ce sera indiqué ici aussi. Donc ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des prix spécifiques. Donc, par exemple, un prix de groupe pour les enfants ou un prix dégressif. Selon un nombre de personnes, je baisse mon tarif. Voilà pour cette leçon de tarif. Et puis, la dernière partie, c'est le e-billet. Donc, le e-billet,
c'est toutes les informations. Alors, d'abord, les informations ici que vous avez, ce sont toutes les informations liées à ma réservation, qui sont importantes souvent. Des fois, c'est important de les écrire, en tout cas, pour qu'il y ait lieu la réservation. Et puis, le e-billet ici que vous voyez, lui, n'est pas personnalisable. Tous les triangles que vous voyez, blanc, noir, etc., ça ne s'imprime pas, hein, c'est de la créa, c'est juste de la gestion de graphique. Et sur ce e-billet, vous allez pouvoir retrouver plein d'informations. Le nom, le lieu, la date et horaire, tout ce qui est l'information de la commande, évidemment. Ce e-billet, lui, il est envoyé en PDF par notification à votre client. Il va reprendre évidemment tout le détail de votre commande. Et le QR code que vous voyez là n'est pas à flasher, puisque si vous le flashez, ça revient dans la réservation dans Matrock. Voilà pour cette partie-là, la partie vraiment produit de ce paramétrage-là. Mon produit aussi, je sais que certains aiment bien mettre en place, ce sont les extras. Alors, les extras, hein, c'est bien tout le service additionnel que l'on peut pour faire augmenter le panier pour mon client. C'est des choses que l'on rajoute comme on souhaite. Hein, c'est vraiment associé de toute façon au produit touristique. C'est quelque chose d'assez libre, c'est absolument pas obligatoire. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir le mettre en place si vous avez besoin. Ce que vous aimez bien aussi faire, ce sont les bons cadeaux. Je sais que certains, peut-être, le mettent en place. Alors, on n'est pas dans la bonne période, évidemment. Souvent, ça marche mieux à Noël, pour la Saint-Valentin, etc. Donc, les bons, on va quand même prendre la Saint-Valentin, parce que sinon, voilà, pour prendre un petit exemple. Un bon cadeau, en tout cas, chez Alliance Réseau, qu'est-ce que ça va être? C'est vraiment une valeur précise et une activité précise aussi. C'est-à-dire que ça peut être, je ne sais pas, pour un massage, pour un spa, ce n'est pas une valeur complètement… Enfin, voilà, ce sera de toute façon précis. L'avantage du bon cadeau également, c'est que le prestataire, vous allez recevoir l'argent au moment où votre client va prendre le bon cadeau. Donc, ça va vous faire de la trésorerie peut-être supplémentaire à des moments de saison, à des périodes où c'est un petit peu plus bas, par exemple. Le bon cadeau, lui, l'argent, vous ne l'aurez pas quand le client l'utilisera. Voilà. Pour cette partie-là, ça se présente un peu de la même manière que le reste. Vous avez à mettre un titre, un prix, puisque c'est un prix fixe. Vous allez pouvoir mettre une description, la validité importante là-dessus, et puis sélectionner les produits sur lesquels vous voulez faire les bons cadeaux. Et puis, vous allez retrouver votre bon cadeau. Celui-ci est personnalisable, contrairement au e-billet. Ce que je voulais vous dire là-dessus aussi, c'est que votre bon cadeau, il a un code unique. Le bénéficiaire l'utilise, s'il le souhaite, dans de la réservation en ligne, mais vous pouvez vous aussi l'utiliser, je vous montrerai tout à l'heure, comme moyen de paiement. Donc, c'est juste, il faut savoir que ça va être tout débloqué. C'est-à-dire que si vous utilisez un bon cadeau, ça va faire la réservation et en plus, ça déstockera tous vos produits liés à ce bon cadeau. Simplement, la petite chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que cette valeur qui est fixe, on va dire, par exemple, si j'ai mon activité qui est à 30 € et mon bon cadeau à 20, si mon client devra payer la différence. Mais par contre, si mon activité elle est à 10 et que mon bon cadeau est toujours à 20, là, il perdra cette valeur-là. Il ne pourra pas utiliser plusieurs fois le bon cadeau. Ce n'est pas une carte, c'est différent d'une carte. Voilà sur cette partie produit. Je vais passer à la partie diffusion maintenant de votre offre. Donc, on va parler d'abord de la partie caisse. Donc, voilà la partie caisse de votre module ad hoc. Cet outil caisse ne va pas remplacer une caisse enregistreuse, c'est important de le dire. Cette partie-là, ça va vous permettre de prendre des réservations par téléphone, ce que je vous disais tout à l'heure, par mail, en vis-à-vis, et tout peut être concentré ici, d'accord ? Tout se fait en disponibilité en temps réel. Vous allez voir, on va rentrer dans un produit. Tout se fait vraiment en temps réel. C'est si vous avez de la disponibilité là,
c'est qu'elle est bonne. Donc, si je rentre dans un produit, j'avais du vélo. Normalement, j'avais du vélo à un moment donné. Mais on a dû recréer des choses en plus. Oui, je vois location VTT, là, à 40 Ah oui, € voilà, à droite. formidable. Mhm. Donc, je rentre évidemment mon nombre de personnes. Donc, personnes. Je vais avoir évidemment le calendrier. On va prendre des choses plus loin comme ça. Ce sera beaucoup des mots prochaines. Voilà. Le 21, par exemple, libre à 10h. Et du coup, est-ce que je fais, ça c'est très bien, j'avais ça là-dessus. Location anti-vol, super, je fais extra. Voilà comment ce matin extra. Et puis, du coup, je vais retrouver l'ensemble de ma réservation sur mon panier. D'accord? Tout se retrouve ici. À ce moment-là, je ne peux pas encore aller jusqu'au paiement, aller remplir la notification client. Cette partie-là, pareil, est importante parce que sans information client, votre client, il n'aura pas de mail, il n'aura pas de numéro de téléphone. Et du coup, je me dois de le trouver. Allez, Maxence, c'est parti. Donc, je m'assure, moi, c'est des modèles. Hein. Donc, j'ai un portable, j'ai un mail, parfait. Je continue. Et là, vous voyez, en dessous de mon panier, vous voyez deux possibilités. Soit payer le jour J, soit valider et payer. Payer le jour J, c'est que vous allez vous allez valider votre réservation, hein, mais ce sera sans paiement. Là, il y aura un envoi d'un mail à votre client, lui notifiant qu'il y a bien une confirmation de sa commande, et par contre, il devra s'acquitter de la somme suivante pour accéder évidemment à l'activité le jour J. Si je fais valider et payer, là, vous allez entrer justement dans cette fameuse petite caisse où vous allez retrouver l'ensemble des moyens de paiement que tout le monde connaît. C'est à vous de les valider en amont lorsque vous paramétrez votre compte. Vous n'avez pas forcément tout ça, vous ne pouvez pas forcément accéder à tout ça si vous le souhaitez. Donc, vous retrouvez évidemment tout à l'heure le bon cadeau. Vous retrouvez le fameux terminal de paiement. Évidemment, il vous faut une machine, hein. Sinon, ça ne marche pas. Nous, c'est simplement une notification. Je peux faire du multi-paiement si je le veux. Si je veux faire un bout en chèque, un bout en espèces, pas de souci. Et si j'appuie sur carte bancaire, là, ça va notifier, envoyer un lien de paiement, soit par SMS, soit par mail à mon client. Moi, je vais faire l'espèce, que c'est ce qui fait le plus. C'est souvent ce qui est le plus simple avec mon compte démo. Hop. Et puis, j'encaisse. Donc, c'est bien une notification. Une fois que je suis arrivée là, je vais pouvoir, vous pouvez avoir accès justement à la facture, évidemment, de votre commande. Voilà pour cette partie outil caisse, assez simple. Je vous montrerai tout à l'heure comment on retrouve ces réservations. Je continue dans ma diffusion. La diffusion, elle peut être aussi, du coup, sur le web. Et là, j'ai deux manières de faire. J'ai une MyPage d'un côté et l'intégration de widget. La MyPage, elle va vous servir peut-être aussi à ouvrir tout ce qui est réseaux sociaux, d'accord? Et une MyPage, c'est pour des personnes peut-être qui ne sont pas très à l'aise sur le web, qui avaient peut-être simplement un blog, voilà. À quoi ressemble une MyPage? J'espère que tu me dis, Marie, si vous êtes bien sur le site apneaswim.com. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, Apneaswim, il avait un site, une page de blog, en fait, tout simplement. Et puis, il a créé sa MyPage. Donc, quand vous arrivez sur Réserver, vous arrivez sur la page, la MyPage créée avec l'ensemble des produits ad hoc qu'il a paramétré. Et aujourd'hui, comment on sait que c'est une MyPage? Parce que vous avez le nom de la structure, un .adoc.co. Donc ça, c'est une MyPage. Donc assez simple à mettre en place, en fait, si vous n'avez peut-être pas de site tout de suite, si c'est en projet, etc. Après, la manière de faire lorsque vous avez déjà des sites Internet, par exemple, elle est donc ici avec un site Internet tout simple d'activité, WaterTaxi. Voilà, vous allez intégrer des widgets sur votre page.
et du coup, retrouver l'ensemble des produits ad hoc. J'en ai d'autres. Hop. Voilà, à peu près, ça fonctionne tous à peu près de la même manière. Donc, c'est soit très intégré, comme on peut le voir sur les sites normaux, ou c'est une fenêtre qui apparaît. Ça dépend, c'est vous qui choisissez. C'est en fonction de votre stratégie un petit peu de communication. Voilà pour cette partie de réservation en ligne. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi, Marie? On est retourné sur ad hoc? Je m'en assure parce que… Oui, c'est bon, on est retourné sur ad hoc. Juste par rapport à où tu étais tout à l'heure, là, tourisme, on a pu voir que comment dire, tu avais des onglets où c'était écrit voir et d'autres où c'était écrit offrir. Et donc derrière, on avait directement les bons cadeaux. Hein. C'est bien Ouais, ça. Il y a une exactement. différence là-dessus. Oui, après, c'est bien sûr complètement tous vos produits peuvent être en ligne, aucun problème, la manière dont vous souhaitez, bons cadeaux ou produits normaux. Donc, une fois que vous avez justement toute cette diffusion, elle est à peu près correctement paramétrée, on va parler de ce fameux réseau de distribution. Donc, moi, j'en ai pas 50, hein, mais vous, normalement, vous en avez plusieurs. Dans cette partie-là, ça va être la liste de toutes les entreprises, de toutes les agences qui sont autour de vous et qui vont pouvoir vous distribuer. Cette partie-là, elle va vous permettre deux choses. La première, ça va être de faire la liaison avec le compte distributeur de l'Office du tourisme et ainsi remonter sur le site Internet. Ça va aussi vous faire la connexion avec des distributeurs locaux pour permettre à ces derniers de revendre votre activité. Vous allez pouvoir multiplier votre visibilité si vous le souhaitez. Hein, tout ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Et vous allez peut-être atteindre des clients que vous n'aurez pas eu par vous-même si vous étiez resté avec un site Internet normal, on va dire. Cette partie-là, donc vous allez vous rajouter des connexions quand vous appuyez ici. Ajouter des connexions, vous avez une liste, vous avez des filtres pour gérer qui est autour de moi, on va dire. Et lorsque vous appuyez sur la petite prise, vous faites les connexions. Je vais juste vous montrer quelque chose que c'est souvent le point où tout le monde me pose plein de questions. Ici, vous allez retrouver tous les produits que vous allez distribuer. Ce sont tous vos produits, d'accord? Vous allez pouvoir les trier, en enlever, etc. Ici, vous avez tout ce qui est commission, d'accord? Cette partie-là, il faut savoir que la revente de vos activités, elle est possible moyennant une commission à porteur d'affaires que vous allez bien vouloir rétrocéder. En fait, ça va être partagé entre ad hoc et le distributeur et ça va être le prestataire qui le fixe. Il faut savoir que cette partie-là, ce ne sont que pour les agences, les hébergements, etc. Tout ce qui constitue l'office du tourisme ou le département, ça, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de notion de commission, en tout cas envers ad hoc. Hein, peut-être que eux, ces institutions-là, l'office, etc., ce sont leurs conditions, mais nous, ad hoc, on ne prend rien dans ces conditions-là. On ne prendra quelque chose que sur la partie apporteur d'affaires, on va dire, privée. Donc, dans cette partie-là, souvent, la commission, par défaut, elle est de 15%, hein, donc elle est partagée entre ad hoc et le prestataire. Donc 7,5 pour le distributeur et 7,5 pour ad hoc. Mais il peut y avoir aussi des commissions préférentielles. Donc là-dessus, je sais qu'il y a des fois des petites questions, mais il n'y a pas de souci, on peut vous l'écrire noir sur blanc, en tout cas, pour vous assurer cette partie-là. La partie ensuite de Résa en ligne, évidemment, elle est gérée par, vous allez devoir gérer vos réservations. Et on commence toujours, on parle toujours d'encaissement. Donc, si je vais dans configuration, pour vous montrer la partie en fait plus de comptabilité, hop. Ici, simplement pour vous dire que
justement pour encaisser vos réservations, etc. On va passer par un module de paiement sur Adoc qu'on appelle Stripe. C'est une solution de paiement sécurisée en ligne. Ça va vous permettre de gérer vos réservations, vos encaissements, le remboursement client, etc. Stripe, il faut savoir que c'est un système de porte-monnaie virtuel où tout l'argent de la commercialisation passe par le module. Donc aujourd'hui, ici, vous avez des montants, mais sachez qu'il faut un minimum de 120 € pour pouvoir transférer l'argent sur votre compte bancaire. Et sur ces 120 €, il y a un dépôt de garantie de 60 € en cas de remboursement client. Les frais pour l'Open Experience, pour que vous en soyez encore bien conscient, ils sont de 2,20% hors taxe, qui inclut en fait les frais bancaires et les frais d'annulation, et 0,25 centimes hors taxe par transaction. Pareil, ça c'est des choses qu'on peut redire, qu'on peut réécrire, etc. Ici, oui, tu peux redire même tout de suite, parce que j'étais en train de voir autre chose. Donc c'est 0,25 centimes par transaction, oui, et 2,20% de frais, qui inclut les frais bancaires et les frais d'annulation. Ça, c'est l'Open Experience dans sa globalité. Merci. Avec Stripe. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon, j'avais renlevé mon micro. Ici, vous allez du coup pouvoir avoir l'historique de ces commandes, d'accord, et avec les différentes factures de frais qui vont se gérer tous les premiers de chaque mois et qui vont pouvoir être téléchargées et transmises à votre cabinet comptable. Donc, assez simple aussi de pouvoir gérer toute cette partie-là. On parlait tout à l'heure avec Stripe de la possibilité d'annuler évidemment des choses beaucoup plus simplement. Donc, ces règles d'annulation, c'est vous qui allez les choisir. Elles se règlent ici dans annulation. Vous allez pouvoir en ajouter le nombre que vous souhaitez. C'est bien vos règles d'annulation. Nous, on ne juge pas, on n'a aucune vision, Alliance Réseau ou Adoc, sur cette partie-là. Ces règles d'annulation, vous allez pouvoir les mettre en place en fonction de vos produits. Peut-être pas toutes les mêmes. Voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir gérer en entier en 100%. Il faut savoir également que toutes ces règles d'annulation, vous allez pouvoir les revoir justement sur toutes vos commandes. Donc, par exemple, si vous allez dans réservation, la première vision pour justement voir tout ce qui vous incombe, ça va être mes réservations. C'est un tableau qui la visibilité, elle est en ligne, on va dire. Et puis, vous allez retrouver du coup les commandes, les produits, les dates, etc., le statut, et puis tout ce qui est encaissement. Donc, par exemple, quand il y a une croix comme ça veut dire que ça a été encaissé en ligne directement, pas de souci. Et des fois, j'ai des trous. Par exemple, celui-ci avec Karine, où on voit que ça sera du paiement jour J. Pareil, ici, avec un bon cadeau. Vous avez également une autre possibilité de voir vos réservations par le calendrier. Donc voilà, j'ai mon calendrier. À chaque fois que j'ai une pastille rouge, ça veut dire que j'ai une réservation qui est faite. Donc, par exemple, si je vais au 30 mars, je retrouve 2 résas. Je clique dessus. Voilà, je revois sur les petits yeux pour aller voir l'ensemble du détail. Et je retrouve ici, sur cette réservation, la possibilité de faire ce que je veux. J'annule, je modifie, etc. Cette partie-là, elle est assez importante parce que c'est là où vous gérez le tout au quotidien. Par exemple, les conditions d'annulation, il faut savoir qu'on peut annuler une prestation, si vous le souhaitez, toujours au maximum 1 heure avant la prestation. Après, ce sera à gérer de manière manuelle. Vous pouvez très bien aussi modifier. Vous allez pouvoir rajouter des créneaux, vous allez pouvoir modifier le nombre de personnes, des dates, tout ce qui est lié à la réservation. Et les factures, elles se mettent automatiquement à jour. Toute cette automatisation, cette gestion de vos réservations, ça se retrouve tout au même endroit. Hein. C'est vraiment l'important, c'est de pouvoir tout avoir en une seule visibilité, on va dire. C'est un peu le maître mot de genre d'outil. Le client, lui, est notifié
par mail, et c'est pour ça que c'est important de mettre les informations clients, et notifier par mail à chaque fois qu'il y aura quelque chose de changé, etc. Il reçoit ses billets, ses factures qui sont mises à jour en même temps. Voilà pour ma part. J'espère que ça n'a pas trop été assuré. Mais en tout cas, de toute façon, vous aurez la possibilité de voir avec du coup, mes collègues Régine et Laura pour la partie paramétrage. Sur ce, vous reviendrez exactement sur l'outil en détail. Donc, si vous avez des questions, je suis preneuse. Ok, merci Aurélie. Alors, je vois qu'il y a des questions justement dans les messages. Alors, du coup, je vais vous les dire. Tac, tac, tac. Donc, Philippe, pour le golf, demande si le lien de réservation avec le web est transposable sur d'autres réseaux comme Instagram, Facebook. Oui. Oui, via le MyPage. Ça, c'est pareil. Alors, quand je vous dis oui, là, etc., il faut savoir qu'on a pas mal de tutos, et c'est vrai que je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez, je peux reprendre le fil de la conversation. Et à chaque fois, je vous mets des liens de tutos pour voir un peu comment ça va se passer, mais sachez qu'en effet, on a cette possibilité-là, oui, avec la MyPage, de pouvoir gérer tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ok, super. Et donc, on avait une autre question à laquelle j'ai la réponse. Donc, de Christelle, voilà, peut-on utiliser Adoc avec notre propre banque? Alors, je te laisse quand même répondre et expliquer pourquoi. Alors, on ne peut pas parce qu'aujourd'hui, quand on a récupéré Adoc il y a 3 ans, au sein d'Alliance Réseau, c'est un outil qui existait déjà, il était lié à Stripe. Et Stripe, c'est très pratique parce qu'aujourd'hui, ça gère tout ce qui est annulation, remboursement, encaissement client, etc. Et c'est l'un des outils et des solutions bancaires les plus fiables, en tout cas, ce qu'on a considéré le plus fiable sur le territoire français. C'est lié comme ça, c'est enchevêtré comme ça dans l'outil, on va dire. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution, mis à part la solution PayFip, qui est vraiment pour des prestataires liés au trésor public. Ouais, des prestataires institutionnels. Ouais. Ok. Et alors, j'ai toujours une problématique avec le vocabulaire, moi. Donc, les 0,25 cents, c'est par rapport à une vente, c'est ça, pour chacune des ventes? Tout à fait. Et les 2,20%, ce sont les frais de transaction, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Plus éventuellement les frais qui sont liés à une convention avec un partenaire. Par la suite, oui, si vous voulez être redistribué dans différents endroits. Mais bon, ça marche comme ça partout. Enfin, le côté apporteur d'affaires, vous se retrouverez dans chaque système. Mis à part, je vous dis, que ce soit l'Office du tourisme ou un département, enfin une plateforme départementale. Ouais. Alors, est-ce que Adoc peut s'intégrer sur tout site Internet ou faut-il des paramétrages spécifiques? Normalement, c'est un code. Les widgets que je vous ai montrés tout à l'heure, ce sont des lignes de code qui s'intègrent absolument partout. Alors après, il y a peut-être des Wix, quand c'est des systèmes Wix gratuits, bon, ça dépend et du coup, on préfère aller peut-être sur la MyPage, etc. Mais normalement, c'est assez facile à mettre en place. Ouais, ça ne pose pas de soucis. Et du coup, même si on n'a pas de site Internet, on peut utiliser directement la MyPage également. Hein. C'est bien ça, Aurélie? Oui. Okay. D'accord. Est-ce qu'il y a un abonnement à Adoc? Ça, c'est avec l'Office du tourisme qu'il faut voir. Moi, ça sera gratuit. Donc, nous, pour pouvoir vous accompagner, en effet, il suffit d'être partenaire de la Maison du Tourisme, donc d'avoir le pack partenaire. Après, on vous accompagne. Ensuite, c'est vous qui gérez en fait l'outil Adoc. Donc, vous pouvez faire de la réservation en ligne via votre site. Le bouton réservable en ligne, il va se retrouver aussi sur le nôtre, sur celui d'Auvergne Destination. Et après, si vous voulez qu'on puisse faire de la vente dans nos bureaux, donc c'est-à-dire en face à face avec les clients, là, on va repasser nous sur un système de commission en fait de 5% au niveau des ventes. Voilà. Mais après, comme je vous dis, c'est pas non plus
obligatoire d'avoir la vente dans les bureaux. Dans tous les cas, elle sera possible via le site internet sans contrepartie supplémentaire. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'abonnement mensuel de notre côté, quoi. Non, non, pas du tout. C'est vraiment le pack partenaire, la condition pour pouvoir vous accompagner sur l'outil, à ce que vous puissiez l'utiliser comme il se doit. Oui, en termes de sécurité de paiement, donc, Oui. il n'y a pas de souci particulier, Aurélie. Alors Alliance Réseau, ça fait partie de la société Michelin. Et je vous avouerai que tout ce qui est juridique, etc., tous nos développeurs sont à près de genre 50% sur cette partie sécurité. Donc, au niveau sécurité, on est noté chaque mois par l'agence, c'est une agence française, je crois, qui note les structures comme ça par rapport à leurs données et compagnie. Donc, on est quand même assez contrôlé au quotidien. Ça fait partie des priorités de chez Michelin de pouvoir que nos systèmes le soient. Donc normalement tout va bien. Après, Stripe est un système qui est assez connu, hein, donc même au niveau international, tout ce qui est sécurité de paiement, tout ça, voilà, ça pose pas de, il n'y a pas de problème de données là-dessus. Si vous voulez, tous nos documents, ils sont en ligne d'ailleurs. Mais même, je pense que tous les départements qui sont conventionnés avec Alliance Réseau ont une copie de ce que l'on fait, de ce que l'on se doit de faire, etc. D'accord. Et moi, j'ai une question sur les bons cadeaux qu'on peut éditer à partir du document. Est-ce que apparaît obligatoirement le prix dessus? Et non, justement. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est l'avantage. Oui. Ok, hein, parce que sur celui qu'on voyait à l'écran, voilà, il y avait un prix mentionné, quoi. Alors après, il est pour une activité et un montant. Alors après, alors sachez ce que vous avez des fois vu à l'écran. Hein, des fois, attendez, je re-regarde, je vous mets pas dedans, mais je re-regarde. Tac, marketing, bon cadeau. Pour moi, c'était l'idée justement qu'on puisse avoir un code pour que celui à qui on offre, en tout cas, je pense qu'il y a cette possibilité justement pour éviter. Il a une valeur en fait quand même. Non, mais qu'il ait une valeur, mais que le prix soit annoncé à la personne qui le reçoit. C'est ça. Bon, moi, dans le temps... T'as un doute? J'ai un doute, mais bon. Tu nous repréciseras, mais moi, j'avais compris en effet que c'était le cas, justement, qu'on pouvait justement taire le prix et offrir le cadeau. Mais peut-être que, voilà, je prendrai le... Ok. Alors, j'ai une remarque, je ne suis pas sûre que vous puissiez tous la voir, mais du coup, est-ce que tu as des comparatifs aussi par rapport à ce que peuvent proposer d'autres banques en termes de commission, parce qu'on me dit dans l'oreillette que c'est beaucoup plus cher que ce que peut proposer la banque de certains prestataires. Alors, oui, mais après c'est... Je l'entends en fait, et on en est conscient. Après, aujourd'hui, Stripe nous sert, je vous dis, il est enchevêtré dans Haddock, il a été créé comme ça parce que Stripe nous a semblé le plus pertinent pour pouvoir gérer justement les annulations, etc. C'est tout le système d'annulation, de remboursement, d'automatisation en fait qui se paye avec Stripe. Après, les banques que vous pouvez avoir ou les systèmes bancaires, etc., tous ne le font pas. Voilà. Et parfois, il y a des abonnements aussi en plus. Donc après, en effet, à vous de voir aussi, puisque du coup, on a tout... Aurélie, du coup, par rapport à la solution OpenBillets, c'est le même pourcentage? Je les ai plus en tête par le biais de One Shot Pay. Non, c'est moins cher. Mais c'est moins cher, mais il n'y a pas d'annulation. 1,8 et 0,20 centimes.
Mais là, on ne parle pas d'annulation. On ne parle pas d'annulation, on ne parle pas de remboursement automatique, etc. Donc, voilà un peu la différence. Là, en fait, Stripe va vous permettre d'avoir ce porte-monnaie un peu virtuel. Voilà. Alors après, tout ce que je sais, c'est que dans certains endroits en France, avaient réussi à avoir des partenaires, des prix un peu moindres que ça sur Stripe. Mais là-dessus, c'est pareil, on est en train de voir de notre côté comment solutionner, pourquoi on en est là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de réponse de Stripe sur cette partie-là. Ok. Et donc, c'est forcément avec Stripe d'une part, et forcément avec du coup du paiement en ligne. On ne peut pas juste faire de la réservation gratuite. Oui. Voilà, obligatoirement paiement en ligne. Alors après, je ne dois pas le dire normalement, mais cette partie-là par rapport à la réservation en ligne, vous pouvez mettre en place des acomptes. Et du coup, vous mettez en place un acompte, la personne, elle paye et du coup, il y a des frais qui sont sur cet acompte-là. Et puis après, vous faites payer le reste le jour J et ça fonctionne aussi. Je n'aurais pas à le dire. Non, chut. D'accord, ok, je ne savais pas. Non, mais il faudrait. Voilà, l'idée, c'est pas que vous soyez bloqué sur cette partie-là, en tout cas. Oui, d'accord. Il y aurait cette possibilité par le biais d'acompte. Ok. Ok. Est-ce que je regarde si j'avais d'autres questions? Je vais en avoir une. Oui. Le nombre d'utilisateurs, de personnes qui peuvent utiliser, on a une limite? Alors, on nous a posé la question il y a à peine 2 jours. Ils avaient une quinzaine de bureaux et on nous a répondu que oui. Voilà, c'est juste que, alors normalement, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que peut-être pas mettre les mêmes accès sur ces 15 personnes. C'est juste ça. Mais que chacun ait son identifiant, ouais. Ok. Ça concernerait combien de personnes, du coup, pour le golf, c'est ça? Je ne sais pas, mais je pose la question, oui. Il peut y avoir 6 ou 7 personnes. Ouais. Non, mais là-dessus, ça va. D'accord, ok. Est-ce qu'on a toujours Aurélien avec nous? Hop là. Oui, je suis là. Très bien, Aurélien. Alors, je viens vers toi aussi parce que, du coup, Aurélien a déjà un système de réservation en ligne, Loki. Oui, tout à fait. Voilà, et donc se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un autre système? Qu'est-ce que vraiment, enfin voilà, et quel est l'intérêt de passer à celui-ci? Ouais, j'ai pas entendu lequel c'était. Alors, il s'appelle Loki, je ne sais pas si ça te parle. Mais c'est un truc de vélo, ça. Voilà, c'est ça. C'est pas que du vélo, c'est un truc de location. Ils font pas mal de ski aussi, mais c'est vrai qu'ils sont maqués avec les moniteurs cyclistes français, donc c'est le syndicat national. Et dont je fais partie. Et ils se sont mis avec eux après que moi je me sois mis avec eux. Mais voilà, c'est le même principe de fonctionnement, quoi. C'est avec Stripe. C'est aussi avec Stripe. Oui, mais souvent c'est Stripe. Donc c'est exactement pareil. Hein. Non, après c'est juste ça sera du coup une question de. Alors, ça sera une question de prix, d'accord, de votre abonnement. Combien ça va vous coûter? Hein, faut pas non plus. Enfin, je sais que c'est le nerf de la guerre, donc vous inquiétez pas. Je comprends bien. C'est là-dessus que de toute façon, on peut argumenter. Et l'autre chose, c'est que souvent, quand il y a déjà des outils qui sont déjà présents dans un territoire, et en plus, si ça a été choisi par métier, nous, il y a des fonctionnalités que nous n'aurons pas. Voyez, des fois, ça va bloquer parce qu'on n'a pas une fonctionnalité et que pour ce métier-là, c'est hyper important. Après, on peut très bien, sur ce genre de questions-là, les filles, que ce soit Laura ou Régine, peuvent vous aider à peut-être vous trouver des solutions parce qu'elles ont des astuces, etc., que moi, j'ignore, très clairement. Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que les deux points, en tout cas, qui font basculer vers l'un ou vers l'autre, c'est ça, c'est le prix. Est-ce que ça va vous coûter moins cher de passer par l'outil proposé par la destination ou non? Et puis, il y a des fonctionnalités sur lesquelles vous ne pourrez pas passer à côté, qui vous sont nécessaires pour votre quotidien. Et ça, moi, je comprends tout à fait. Voilà. Moi, les fonctionnalités qui me sont utiles, c'est la gestion du stock des VTT. Oui. J'ai tout ce qui est contrat de location qui est mis en place directement, devis, facture.
Non, mais là-dessus, on se retrouve voilà. sur les mêmes. Voilà. Oui, Caution, voilà. Et oui, c'est une question. bah, moi, je connaissais pas qu'il y avait Haddock, je savais pas que ça existait, donc je débarque un peu dans le truc aussi, quoi. On est là pour ça. Donc je découvre aussi, voilà. Mais tu étais déjà équipé avec Loki de toute manière, non? Bah, avec Loki, ouais, je suis équipé, hein, ouais. Ok. Donc C'est de savoir combien vous payez par mois là-dessus, combien ça vous coûte, etc. Est-ce que ça sera avantageux pour vous de passer sur un autre ça me outil? coûte 106 € par mois. Wow. C'est un abonnement du coup? C'est un Bah oui. abonnement à l'année, c'est un forfait. Ouais. Ah, d'accord, donc 106 par mois à chaque fois. Ouais. Ah ouais, ça peut se poser la question du coup. Oui, tu as intérêt à garder, ouais, quand même. Bah ouais. Ouais, c'est sûr. Voilà, après, Mais en Parce fait, que, ces contrats, c'est le fait de nous, enfin, notre modèle économique, c'est ça, hein, c'est le point central. Il est là, c'est que justement le fait que, en plus pour l'Office du tourisme Livradois-Forez, c'est un peu particulier parce que il y a un contrat région, ensuite il y a des contrats départementaux et ensuite c'est au niveau départemental. Donc en fait, le partenariat, il est vraiment global. Donc nous, les coûts, ils sont partagés. Je me souviens un jour, on avait fait le coût par prestation ou par prestataire. On sera imbattable parce que voilà, sur les coûts, c'est évident. Après, c'est une question de fonctionnalité. Est-ce que ça peut convenir au quotidien? C'est tout. mais après, il faut voir, parce que vous prenez une cotisation Non, à la pas sortie, moi. quoi. Moi, je ne prends pas de cotisation. Non, les seuls frais, ça va être C'est le des pack frais bancaires. partenaire et les frais bancaires. Oui. Voilà. d'accord, il y a une adhésion à la maison du tourisme, quand même. Oui, c'est Oui. ça, oui, tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on appelle le pack partenaire. Tout à Voilà, fait. C'est l'adhésion à la maison du tourisme. Mais s'il veut être, par exemple, comment dire, il voudrait être, pas forcément revendu, mais apparaître sur le site internet de l'office, il faudrait qu'il paye ce pack partenaire. Enfin, il y en aurait peut-être un autre, ce serait peut-être un autre montant, mais Oui, ce mais c'est serait la déjà même chose. le cas. Voilà, c'est déjà le cas. Voilà, donc, Planet Bike, vous êtes déjà voilà. partenaire, donc Oui. pas de souci de ce point de vue. Après, voilà, c'est à vous de peser le pour et le contre. Moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est, comment dire, on a un prestataire justement de location de VTT qui est équipé sur Haddock, monsieur Dominique Roland. Oui, tu le connais? Non, pas du tout. D'accord, je te transférerai les coordonnées et puis comme ça, si tu veux le contacter directement, ça te permettra de pouvoir comparer justement. Ouais, pourquoi pas, hein, carrément. Mm. Preneur. Non, mais je me posais la question et c'est vrai que bon, il a fallu que j'embraye en fait parce que Loki, ils ont été présents, et réactifs, ils m'ont contacté direct. Moi, je maîtrisais pas ce qui s'était proposé avec la maison du tourisme, donc il a fallu que je trouve une solution de location, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est normal, oui, tout à fait. Et tu as un engagement sur la durée avec eux? Pas vraiment, non. Il faut jouer avec eux, je crois pas. Je crois pas que j'ai un engagement. Oui, c'est vrai, c'est à voir aussi. Ok. Parce qu'en plus, à travers ça, il y a l'image du parc et tout. Donc, oui, ça peut plus te correspondre à toi, Fabien. Je sais pas. Non, ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. Mais je pourrais pas. Faut pas que je m'aligne sur les deux, quoi. Ah ouais. Non, ça risquerait de Ah faire non, doublon. ça sert à rien. Non, ça c'est. C'est Donc vraiment je vais voir. pas le but. Mais bon, si je les contacte, ils vont essayer de me vendre leur Mais leur certainement, truc. c'est le but. Vous faites pareil. Donc, enfin voilà. Mais nous, Moi, personnellement, c'est vraiment. il faut que j'ai un avis un peu. Faut que je me fasse mon avis en fait. Bien sûr, et c'est pour ça je vais te donner le contact de monsieur Dominique Roland parce qu'il Ouais. est sur la même catégorie d'activité que toi et saura mieux te dire ce qu'il en est, les pour, les contre. Voilà, Voilà, tout à fait. je peux même participer à votre réflexion si vous voulez, mais voilà. En tout cas, je ferai passer son contact. Ok, pas de problème, ça marche. On fait ça. Mm. Donc voilà, la question va se poser. Ouais. Après, si vous avez d'autres questions, de toute façon, Marie, tu les mets en bloc et puis j'essaye de répondre au plus rapide. Oui. Faut pas hésiter, hein, de toute façon. Après,
voilà, c'est des choses que l'on connaît bien en fait au niveau des prestations. On connaît à peu près toutes les spécificités métiers. On sait où est-ce que ça bloque également des fois dans certains cas. En prestation de vélo, normalement, ça passe assez bien. Il faut un volume de, effectivement, il faut un volume de réservation et Pas forcément, non. En fait, c'est simplement pas forcément parce que la réservation en ligne, elle est pas conditionnée à ça. Elle est plus dans votre quotidien. À qui vous avez envie de faire à qui vous voulez cibler en fait. Voilà, ce sont des questions plus là-dessus. Après, la réservation en ligne, elle n'est pas non plus obligatoire avec Haddock, hein. Le paiement, une fois que vous avez mis la réservation en ligne, est obligatoire, mais vous ne pouvez avoir qu'un outil de caisse et pas la réservation en ligne. Voilà, juste gérer les réservations qui vous arrivent par mail, par téléphone ou en vis-à-vis. On peut utiliser l'outil gestion sans la résa. Ah ouais, d'accord. Et inversement, hein, d'ailleurs. Vous avez un module événement Alors après, les événements, ça dépend ce que vous appelez événement, parce que on a surtout un autre outil qui gère l'événementiel. Alors bientôt, oui, ce sera possible. Quand vous parlez d'événements, est-ce que vous parlez de contrôle d'accès? Est-ce que vous parlez de savoir combien vous voulez de personnes et vous voulez connaître le nombre de personnes au moment T dans votre... Ah non, pas du tout. En fait, moi, pour différencier, j'ai deux produits. J'ai un produit location où je sors les vélos, et j'ai un produit où je sors avec les clients. Et du coup, c'est un module où ça va être une sortie aventure, c'est une randonnée, quoi, accompagnée. Non, mais ça, oui, non, mais ça, là-dessus, oui, ça gère avec Haddock. Et vous pourrez toujours être avec le même stock de vélos. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au départ, c'est que votre matériel, il est multi-gestion. C'est-à-dire que si vous avez 12 vélos, voilà, vous avez des gens qui veulent les utiliser 1 heure par-ci, 1 heure par-là, etc. Tout va bien. Vous avez une journée et vous mettez 12 personnes, et en fait, tous les créneaux d'individuels, ils vont se bloquer, tout simplement, pour cette journée-là. Vous pouvez gérer le tout. C'est juste deux produits différents avec un matériel ensemble. D'accord. Événementiel, ça concerne plutôt un concert ou un truc. Oui, un concert ou une visite dans une expo, les choses comme ça. Mais c'est pareil, il y a concert et concert, en fait. Vous voulez faire payer un concert à l'air libre et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des douchettes, des choses comme ça, etc. Haddock va pouvoir vous aider. Après, Marie a à disposition un autre outil qu'on appelle OpenBIE qui est peut-être un peu plus efficace. Ouais. Mais après, on a quelques liens avec des festivals, en fait, par exemple. Ça dépend, voilà. Ça dépend où est-ce que ça dépend de la manière dont c'est un peu géré, les fonctionnalités que vous avez besoin. Ok. Bon, il va falloir que je me penche sur le problème. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'on est bon? Fabienne, tu voulais peut-être commenter? Non, c'était très clair, c'était parfait. J'ai presque tout compris. Et je vais voir comment je peux faire, parce que ça me semble vraiment très intéressant pour mon activité et pour mes ateliers. Ouais, pour vous, c'est assez simple. Hein. C'est quand même c'est justement voilà, c'est vrai que mais même l'ensemble des participants aujourd'hui, c'est des choses qui ne vont pas être très très complexes à gérer, en tout cas avec l'outil Haddock, et qui pourront justement peut-être vous aider à mettre un pied dans la digitalisation, à mettre un pied dans cette diffusion autre. Ça me semble pas compliqué. D'accord, mais j'ai eu d'autres choses beaucoup plus complexes. D'accord. Par rapport à Fabienne, l'activité de Fabienne, c'est une activité de prestataire ou un truc comme ça. Ça fonctionne pareil vis-à-vis de vous. Enfin, c'est pas que de l'associatif. On a de l'associatif, du privé. On a tout, il peut y avoir du privé totalement. Okay. Ah oui, tout à fait. Oui, non, nous, on a beaucoup de prestataires. Alors après, nous, du privé, pour moi, une association, c'est du privé, mais on a tout statut. Hein. Pas de souci. On peut avoir des très grosses structures. Tout ce qui est vélo-rail, par exemple. Il y a des fois pas mal de volume, comme des prestataires, des guides, des choses comme ça, des guides nature. On a tout ce qui est coach sportif aussi, des choses
des activités, en tout cas, des fois, il y a peu de produits, en fait, mais qui fonctionnent et qui cartonnent vraiment beaucoup. D'accord, mais l'hébergement maison du tourisme, il fonctionne aussi là-dessus. Alors, l'hébergement, on est Dans sur un l'hébergement, autre non. outil. Là, Ah ouais. Adoc, c'est vraiment spécifique pour les prestataires de loisirs. D'accord, voilà. C'était la question que. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a un petit peu fait le tour? J'ai l'impression, il n'y a plus de questions. Oui. Alors, moi, pour conclure, je peux vous dire que voilà, si vous êtes intéressé par la solution pour en savoir plus et justement sauter le pas et prendre rendez-vous avec les formatrices, vous revenez vers moi directement. Comme ça, on voit les disponibilités de chacun pour prendre rendez-vous avec soit Laura, soit Régine. Et puis, je pense bien aussi à Aurélien pour communiquer le contact de Dominique Roland. Et donc, autrement, de ce que je comprends, Fabienne Dany, tu serais plutôt intéressée. Ah oui, tout à Le fait. golf, à vous de me dire ce qu'il en est. Ouais, Voilà. ouais, Et puis, il y a des questions de volume qui sont peut-être différentes. On va en réfléchir. C'était bien d'avoir l'information, je trouve. d'accord. Mais le volume, a priori, ce n'est pas une limite par rapport à l'outil. C'est vrai. Qu'est-ce que vous appelez volume, en fait? C'est ça ma question. Nous, je serais tenté de dire, il y a très peu de réservations. Après, vous pouvez avoir qu'un seul produit, qui peut être sous format de bons cadeaux découverts. Non, mais c'est une réflexion. Faut l'avoir. Il faut qu'on réfléchisse. C'est intéressant. OK. C'est intéressant. Après, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une grosse machine comme ça pour gérer ça? Ce sera à nous de poser la question. Ce n'est pas une très grosse machine. Philippe, tu as entièrement raison. Vous m'entendez? Oui. Très Oui, bien. donc chez Jean-Pierre, je suis le collègue à Philippe. J'ai entendu ces questions très pertinentes, donc félicitations déjà. C'est pour ça que je n'intervenais pas, parce que c'est vraiment notre domaine tout nouveau qu'on met en place, une nouvelle gestion et tout ça, ce qui fait que les réflexions sur le volume de nos façons de faire, c'est-à-dire qu'on a du foot golf, on a un parcours pédagogique qui va se mettre en place, on a beaucoup de choses, plus derrière des choses à allouer, donc il nous faudrait une logistique justement de gérer tout ça. Et j'ai l'impression, le peu que j'ai entendu, il y a tout sur Adoc. Moi, il me semble que ça fait le tour. Après, à nous de voir si on peut vraiment l'assimiler avec la dizaine de personnes qui aura accès justement pour gérer tout ça. Mais c'est vraiment intéressant, j'ai l'impression. Après, les gens alors, c'est vrai que quand vous mettez en place un outil de gestion, l'outil de gestion dans sa globalité, il ne faut pas qu'il soit accessible à tout le monde. D'accord ? Absolument. Il y a que voilà, une fois que vous avez paramétré tous vos produits, les gens qui sont les moniteurs, les accompagnateurs, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, ils ne sont pas obligés d'avoir tout ça, quoi, on est d'accord. Et c'est ça l'intérêt du truc, c'est que tout le monde ne soit pas hyper admin à chaque fois, tout ça. Et c'est là-dessus, c'est un peu ça qui est sympa, c'est que des fois, des gens saisonniers qu'on peut avoir sur 2-3 mois, on est obligé de les former à la machine en entier. La machine, on ne la change pas. Il faut savoir qu'il y a des fois, une fois que c'est vrai que le paramétrage, mais quel que soit l'outil, le premier paramétrage, c'est vrai que c'est un pas. Vous avez l'impression d'en avoir plein la tête. Là, déjà, j'imagine, après 1h30, ça va être compliqué. Et du coup, c'est vrai que ça peut être ça peut être une grosse machine, l'impression que ça peut être. Mais il faut savoir qu'au bout la première fois, c'est comme ça, mais après, ce sera simple. Il y a juste à dupliquer les calendriers d'une année sur l'autre après, il faut le savoir. Donc, c'est assez simple. La première fois peut être compliquée, la suite, c'est vous aider, c'est pas vous rendre la tâche la plus compliquée. Et on a bien compris. D'accord. La prestation de formation avec Laura et Régine, c'est quelque chose de facturé? Non. Du tout. C'est compris, justement. Qu'est-ce que vous êtes sympa, les filles. On est sympa. Je ne demande qu'à être connu. Prêchez la bonne parole autour de vous. Oui, mais c'est vrai qu'au niveau associatif, c'est intéressant et on navigue sur différentes associations. Et ouais, c'est une belle opportunité. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'on aura accès au PowerPoint? Tout à fait.
Oui, Aurélie, c'est bon. Et puis, moi, j'ai enregistré. Donc, normalement, on va peut-être d'ailleurs s'arrêter. Je L'enregistrement, vois à vous diffusez pas 15h30. trop? Donc, Ah, ouais, on va ouais, pouvoir ouais, terminer parce que l'enregistrement. Et puis, je peux vous le renvoyer aussi en plus par rapport à ceux à qui j'ai dit que je le fournissais. Voilà, comme ça, vous aurez un rappel, le PDF et puis l'enregistrement replay. OK? l'enregistrement, diffusez-le pas trop quand même, parce qu'on Ah était non, là connus avec Jean-Pierre. pardon? Diffusez pas trop l'enregistrement quand même, parce que nous, on est inconnus normalement. On veut rester modeste. Ok. Ne vous en faites pas, c'est vraiment, ça reste aussi dans le cadre de nos partenaires privilégiés, voilà, ceux qu'on font la demande. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Merci Aurélie pour ta présence et ton éclairage. Merci à vous tous d'ailleurs d'avoir participé. Voilà, et puis écoutez, moi je vous transfère les liens comme je vous ai dit, le PDF, le replay, et puis à vous de me faire un retour pour me dire si vous voulez vous lancer dans l'aventure ad hoc. Voilà. Très bien. Merci Merci, Marie. à Merci vous. Merci Aurélie. beaucoup. Merci Aurélie, merci Marie. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.